Guy John Imani Kasongo était pasteur pour l'Église universelle de Jésus-Christ. Sur ces images, on le voit prêcher dans le local de la petite communauté chrétienne à Québec. C'est une communauté qui a été complètement bouleversée en juin dernier quand l'homme de 48 ans a été arrêté et accusé d'agression sexuelle sur une disciple de l'Église. Les gestes auraient été commis entre février et avril dernier dans un contexte de prière, des gestes auxquels le pasteur a plaidé non coupable. C'est comme le père de la famille. Cette femme connaît bien l'Église universelle de Jésus-Christ à Québec, une organisation religieuse née en République démocratique du Congo. Elle a demandé que l'on protège son identité par crainte de représailles de membres de la communauté. Selon elle, le rôle de pasteur conférait à Kasongo une autorité spirituelle sur les fidèles. Si tu es nommé apôtre missionnaire ou pasteur, tu as quand même cette estime, tu as quand même ce respect par rapport aux autres. Au moment de son arrestation, la police de Québec annonçait que Kasongo pouvait avoir fait d'autres victimes. Dans les derniers mois, on a réussi à s'entretenir avec 2 femmes qui affirment elles aussi avoir été agressées à Stockholm, en Suède. Une première jeune femme, que nous appellerons Amanda, s'est confiée à nous par le biais d'une application de messagerie texte. Elle nous a demandé d'utiliser un faux prénom, puisque plusieurs de ses proches ignorent toujours ce qui lui est arrivé. Il se présentait comme un pasteur, un guide spirituel qui me rapprochait de Dieu. Mais ce qu'il m'a fait m'a complètement brisée. Amanda n'est pas suédoise. Elle a visité Kasongo à plusieurs reprises à Stockholm en 2017. Le Congolais d'origine s'y est installé en 2014 et y a prêché pour la congrégation locale. Amanda raconte que les agressions se sont répétées pendant plusieurs mois. Selon elle, le pasteur lui demandait de venir seul. Quand je suis arrivée dans son appartement en Suède, j'ignorais que ce serait le début d'une longue période de viol et de coercition. Là, dans une petite chambre, j'ai été violée. Could you tell me how you met Mr. Kasongo? Au bout du fil, cette autre femme affirme quant à elle avoir été agressée pendant plusieurs années. Elle a accepté de nous parler à condition que nous ne dévoilions pas son nom. Celle que nous appellerons Constance raconte que Kasongo a d'abord gagné sa confiance en 2014 en devenant une sorte de guide spirituel. Il était comme un père pour moi. Pour la première fois de ma vie, je sentais que quelqu'un se souciait vraiment de moi. 1 an et demi plus tard, il m'a violée pour la première fois. Selon elle, il utilisait la religion pour justifier ses actes. Il m'a dit que je devais retirer mes vêtements pour une prière, et je l'ai cru parce que je me sentais si confortable et en sécurité avec lui. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit que c'était étrange. À partir de ce jour-là, j'étais complètement sous son emprise. Les 2 femmes disent ne pas avoir porté plainte à la police suédoise. Elles avaient, entre autres, peur du pasteur, qui les aurait menacées de représailles divines si elles parlaient. Il me disait que nous allions nous marier, que je ne pourrais jamais avoir un autre homme, que si je le quittais, Dieu me quitterait aussi. Il a déformé, abusé, détruit et humilié ma foi. Des membres de l'Église universelle de Jésus-Christ en Europe sont au courant depuis longtemps d'allégations à l'endroit de Kasongo. Dans une lettre datée de 2018, des responsables informent les hautes instances de l'Église au Congo que le pasteur a été suspendu de ses fonctions au sein de leur congrégation en raison de soupçons d'abus sexuels. Et pourtant, le siège de l'Église à Kinshasa n'en savait rien. Il n'y a pas eu de correspondance archivée chez nous sur M. Kasongo en Suède. La communauté de Québec l'ignorait, elle aussi, jusqu'à l'arrestation de Kasongo. Au départ, tout le monde était surpris parce que ce n'est pas l'habitude de cette église, de ce que je sais. Si on savait que c'est quelqu'un qui est agresseur, pourquoi ils ont accepté qu'il soit encore un pasteur à Québec? Guy John Imani Kasongo est toujours détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Son avocat a refusé nos demandes d'entrevue. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.